Bonjour de Singapour, je m'appelle Olivier Loh et je suis médecin français résident à Singapour depuis 23 ans. Je suis également le directeur médical groupe de la santé au travail pour International SOS, qui, comme vous le savez, est le leader mondial pour la maîtrise des risques santé et sécurité à l'international. Nous avons vocation de protéger les expatriés, les voyageurs d'affaires ainsi que les salariés d'entreprise. 12 000 employés dans le monde, dont 1400 médecins. Je suis très heureux de faire partie du MEDEF international, dont je salue ici le dynamisme dans le contexte grave de la crise sanitaire Covid-19 que nous traversons. Alors, concernant Singapour, comme vous le savez, c'est une cité-État de plus de 5 millions d'habitants, avec une surface équivalente à celle de Paris en comptant la petite ceinture, environ 700 km². La situation du Covid-19 à Singapour est en train de changer. Nous avions jusqu'à présent 1189 cas cumulés de cas, mais récemment, nous avons observé une accélération de nouveaux cas de 7 à 8%, ce qui devient inquiétant, avec hier une apparition de 120 cas par jour. Le système de santé à Singapour est très robuste et nous sommes loin de la saturation du système de santé singapourien. Mais prudence, le gouvernement a décidé à partir de le 8 avril jusqu'au 4 mai de la fermeture des écoles avec passage obligatoire à l'enseignement en ligne, fermeture des magasins, des entreprises dont les activités sont considérées non essentielles, avec le télétravail depuis la maison pour pratiquement tout le monde. Sur le plan médical, c'est bien organisé. Il y a une augmentation des tests du coronavirus pour la population, contrairement à la France, avec un port de masque lorsque vous sortez de chez vous et une distribution gratuite des masques à chaque habitant de Singapour, avec une intensification du suivi des sujets contacts grâce à la technologie et l'apparition des applications sur votre téléphone portable en utilisant Bluetooth afin de limiter la contamination. Baptiste Bessier, CFO du groupe international SOS. Le premier élément de réponse du gouvernement singapourien est d'ordre sanitaire, avec une approche très hands-on des problématiques de santé publique dans l'entreprise. L'anticipation est la règle, avec des politiques systématiques de détection et des mesures de quarantaine mises en œuvre dès le début de l'épidémie. Ensuite, le gouvernement est en contact direct avec les entreprises pour communiquer ces mesures en temps réel et s'assurer de leur mise en œuvre avec des contrôles stricts le cas échéant. De façon générale, le monde économique a une grande confiance dans la compétence du gouvernement et le bien fondé de ces mesures et ne s'aventure jamais à les contourner. Le second volet est économique, avec un plan massif de soutien aux entreprises via la prise en charge d'une partie des coûts de personnel effectifs d'avril à octobre. Le dispositif concerne à la fois des nationaux et résidents permanents à Singapour et l'indemnité couvre de 25 à 75% des salaires les secteurs aériens et touristiques bénéficiant du niveau d'aide le plus élevé. En plus des mesures portant sur les coûts de personnel, le gouvernement intervient sur les coûts immobiliers avec un remboursement de la taxe foncière que les propriétaires doivent répercuter aux locataires en réduction de loyer. Conforté par un gouvernement proactif sur le terrain de la santé publique et très généreux sur le terrain des aides, les sociétés ont en général bien anticipé la mise en œuvre du télétravail et des mesures sanitaires en entreprise et peuvent dès maintenant bénéficier en trésorerie des dispositifs d'aide. Un autre aspect important concerne le paysage bancaire à Singapour, où les banques locales sont en général robustes et peuvent en conséquence soutenir les sociétés qui en ont besoin. Cependant, Singapour étant une économie très ouverte, véritable plateforme d'échange pour la région, les secteurs aériens et touristiques sont des acteurs économiques de premier plan et sont touchés de plein fouet par la crise. Comme prérequis, une mise en œuvre des mesures sanitaires de façon stricte avec des responsabilités clairement établies au sein de l'entreprise. Ensuite, s'assurer que l'entreprise incite ses salariés à adopter les best practices de télétravail auxquelles la population singapourienne s'adapte très bien. Ce n'est pas différent de ce qu'il faut faire en France, mais dans un contexte pluriculturel, cela doit induire encore plus de communication
en prenant bien soin de détecter d'éventuels problèmes d'ordre personnel dans les équipes. Les entreprises françaises, comme les autres, doivent bien sûr identifier et activer tous les mécanismes d'aide disponibles. Enfin, ces dernières doivent engager de façon professionnelle et transparente avec leurs partenaires commerciaux et financiers afin d'anticiper les difficultés que va générer cette crise dont la durée reste une question.